Bonjour, bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis assez content. Alors, comme d'habitude, vous le voyez au-dessus de moi, vous êtes sur la chaîne PlaySmart. Je suis Playmove et je vais vous montrer comment faire donc une session N8N et avoir votre chatbot IA gratuit. J'ai bien dit gratuit. On va faire quelque chose entièrement gratuit. Vous ne débourserez pas un centime et vous aurez votre petit chatbot Telegram qui passera par N8N, mais qui du coup sera votre LLM auquel vous pourrez communiquer sur Telegram. Donc, on va passer ici. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur ce site-là, qui est donc render.com. Parce qu'en fait, c'est sur Render qu'on va héberger notre N8N, en fait. N8N va être sur les serveurs de render.com. Donc là, la première étape qu'on va faire, ça va être de créer un compte. Donc on va faire, c'est derrière ma tête, je vais me pousser, mettre de l'autre côté, hop là, Get Started for Free. Et voilà, donc on a quelques options qui s'offrent à nous, y compris se connecter avec Google. Donc moi c'est ce que je vais faire et on va utiliser le compte avec Playmove. Donc voilà, là j'ai fait l'authentification qui me demandait en réalité sur les applications pour me connecter avec mon compte. Je fais donc oui, j'accepte la liaison entre mon compte Google et render.com. Et nous y voici. On est sur l'interface d'accueil. Je vous le dis de toute façon, welcome Playmove Raziel. Mon nom et mon prénom de mon compte directplemove là, @gmail.com. Et c'est depuis là qu'on va pouvoir créer notre instance N8N. Pour ça, on va simplifier la vie, je vais vous montrer. Du coup, il y a un youtubeur quand je cherchais à faire ça et que j'avais commencé à le faire, sur lequel je suis tombé, qui s'appelle Antoine Deschamps, qui a déjà permis de nous en mettre dessus, et je vous mettrai le lien évidemment dans la description de la vidéo, de pouvoir, en fait, il y a le render.yam là, qui permet en fait de déployer render directement sur N8N en cliquant simplement sur ce bouton. Donc on va pas s'embêter, vu que quelqu'un l'a fait pour nous. Alors le lien ne fonctionnant pas, ce qu'on va faire, c'est qu'ici on a le public git repository, c'est ce qu'ils nous disent là d'ailleurs de temps en temps. Donc il nous dit donnez-nous le lien direct. Donc on va mettre le lien, encore une fois, qui est dans la description de la vidéo, mais que vous avez ici en clair. On va cliquer sur continuer, et là du coup il nous dit qu'on est prêt à déployer le blueprint. Donc c'est ce qui va nous intéresser. Pour ça, il va falloir lui donner un nom unique. On va faire un truc extrêmement incroyable, l'appeler N8N. De toute façon, moi j'en ai déjà un, ça c'est sur un autre compte, mais je l'ai déjà fait. Et c'est pour pouvoir vous montrer, refaire tout de A à Z avec vous. Et là, du coup, on ne touche à rien. Il va donc créer la database, la base de données, et le web service qui s'appellera N8N. Donc on va lancer le déploiement. Là, du coup, Render est en train de créer pour nous les serveurs qui vont héberger notre session de N8N, notre instance de N8N, sur laquelle ensuite, du coup, déjà, on pourra utiliser N8N de façon gratuite, parce que normalement, c'est payant, en l'occurrence. Et avec ce N8N-là, on va pouvoir créer un workflow sur lequel je vais vous montrer par la suite comment créer le bot Telegram, etc., mais sur lequel on va pouvoir, du coup, discuter avec notre bot Telegram. Donc ça y est, là, on a les deux petites coches vertes. Il nous a bien créé les deux éléments dont on a besoin, notre database, la base de données, et le web service N8N. Ce qui nous intéressait là, c'est le N8N, puisque la base de données, on verra une étape après aussi pour avoir les éléments totalement gratuits. Donc on voit là bien spécifié free, gratuit. Pour que ça reste entièrement gratuit sur render.com, il va falloir qu'on utilise une petite astuce. Render.com, ça reste gratuit dans une certaine mesure. Donc les instances gratuites, c'est 750 heures par mois. Dans un mois, je crois, si on fait le calcul, il y a à peu près 700 heures. Donc là-dessus, on est pas mal. La bande passante, on va envoyer des messages. Donc on a jusqu'à 100 gigas, donc on est bon. Et le pipeline, si vous regardez, c'est le coût par minute, etc. sur le 1000 minutes Beyond your Free Allowance. Donc on est aussi très large. Donc pour le coup, on n'a pas besoin de payer. Une des limitations par contre qui n'indique pas là, c'est ici la update plan, quand vous avez des plans, c'est que en fait vous allez avoir votre serveur, il va pas rester actif 24 sur 24, 7 sur 7, qui se met en marche, si vous voulez, il faut qu'il y ait une action. Donc à chaque fois, il va devoir se réveiller. Si on le laisse en mode normal et gratuit, et qu'on ne fait rien, en fait, quand vous allez, si vous n'en servez pas pendant plus d'un quart d'heure, et que vous lui écrivez un message, il va mettre plus de 50 secondes à une minute à vous répondre, puisqu'il faudra en fait le temps qu'il sorte de sa veille pour qu'il réponde à votre requête. Pour éviter ça, on va faire un petit workflow une fois qu'on aura une N8N dedans, et ça va être une des seules limitations de render, puisqu'on a la limitation de la base de données. La base de données est gratuite que pendant un certain temps. Je crois que c'est un mois
là actuellement. Je sais plus, moi j'en étais servi au départ et j'ai migré la base de données une fois qu'ils m'ont dit attention, j'ai reçu ils vous envoient un mail en disant attention, votre base de données arrive à échéance, passez sur un plan payant. Moi du coup j'ai pas voulu passer sur un plan payant puisque je voulais vous faire la vidéo et vous montrer donc comment faire entièrement gratuit. Donc la base de données N8N, la DB, on va s'en servir pour l'instant pour simplifier les choses et vous montrer les éléments. Mais ensuite on fera une deuxième partie de vidéo où on va la migrer sur Supabase. Je fais pareil ou sur Supabase avec les limitations qu'ils ont sur le service gratuit, et ben en fait on peut s'en servir entièrement gratuitement. Donc là on a bien notre instance de N8N et voilà c'est ce qu'ils nous disent là, your free instance will spin down inactivity 50 secondes et il y aura besoin d'un délai de 50 secondes ou plus pour que ça se réveille. C'est ce qu'il me dit, donc upgrade now, plus la problématique de la base de données que je vous citais au préalable pour N8N DB. Là, c'est donc bel et bien déployé. On a toujours bien sûr ici le deploy qu'on a fait de GitHub grâce à Antoine. Et donc du coup, on peut cliquer sur l'URL qui va nous ramener à notre instance N8N, qui pour l'instant est donc totalement gratuit. Sur cette instance-là, on va enfin pouvoir créer notre compte. Donc là, je crée un nouveau compte, je crée ça, et je reviens vers vous, mais bon, vous l'avez compris, c'est obligatoire, et vous créez les comptes pour votre session N8N que vous allez créer et qui tournera du coup sur votre serveur render.com. Donc j'ai rentré mes informations, et ensuite là, ce qu'il nous demande, c'est pourquoi c'est faire, etc. Donc là, je vais mettre que je n'utilise pas pour le travail, comme ça c'est plus simple, et ensuite que j'ai appris depuis YouTube. Là, c'est je vous conseille de le faire, donc get paid feature user for free. On va juste faire envoyez-moi une licence clé. On peut cliquer sur usage directement et je vais en direct live aller sur ma boîte mail et récupérer la clé. Donc sur la boîte mail, il vous donne un numéro de clé. Vous avez même un bouton sur lequel vous pouvez cliquer pour activer la clé. Moi je vais la copier, Enter Activation Key, on va la mettre là, on active. Et voilà, vous voyez, vous avez votre licence activée et on est bien sur des workflows illimités. Donc pour l'instant, sur ce qu'on cherche à faire, avoir déjà de l'automatisation gratuite, on est bon, on est sur notre première étape. Là, on va pouvoir faire du coup le premier dont je vous parlais, qui va nous permettre de maintenir et éveiller notre serveur. Puisque comme ils l'ont dit, il se mettra en veille sinon au bout d'un certain temps d'inactivité. Les temps d'inactivité en réalité, c'est un petit peu autour du quart d'heure. Là, on va faire une première partie, ce qui va lancer notre workflow, c'est un schedule trigger, ça veut dire qu'en fait, il va se lancer tous les temps. Et là, ce qu'on va lui dire, donc le trigger interval, c'est tous les quoi il va se lancer, est-ce que c'est des minutes, des secondes, on va dire minutes, puisqu'on sait que c'est à peu près tous les quarts d'heure qui se lance. Et pour essayer de limiter quand même le fait d'aller le checker, on met 14 minutes. Moi j'ai testé en tout cas sur celui que j'ai déjà fait au préalable, les 14 minutes ça passe, j'ai jamais eu de problème pour que y répondre et mon serveur ne s'était pas mis en veille. Donc là il nous a créé notre premier bloc qui est le bloc de démarrage de notre workflow. Notre workflow il va commencer par là et comme on voit on peut le tester. On va ensuite devoir ajouter un nouveau bloc qui va être du coup un HTTP request où on aura, je sais pas si l'URL normalement non puisqu'en réalité j'avais pris le truc et donc là en fait on va prendre l'URL de notre serveur et on va taper helpz. En fait ce helpz il est hyper simple et c'est juste pour envoyer une requête sur le serveur et cette requête elle permet de checker si le serveur est vivant ou pas quoi. Voilà, est-ce qu'il est actif ou non. Donc du coup à chaque fois ça vient en gros le pinguer et lui dire t'es encore en vie, on touche avec un bâton et on lui demande est-ce qu'il est vivant ou pas quoi. Et ça va nous permettre du coup vu qu'on va lancer toutes les 14 minutes de s'assurer que le serveur est bel et bien toujours actif. Attention, je me rends compte que j'ai mal tapé. C'est bien ce que je vous ai dit à l'oral, donc health, comme la vie en anglais, avec un Z à la fin, donc H-E-A-L-T-H-Z, health, F-Z. On peut revenir en arrière, et là on a du coup notre workflow. Si vous voulez, on peut le tester. Ouais, le workflow a fonctionné, on est bon. Vous pouvez voir les exécutions en haut. Donc la dernière exécution qui a eu lieu, donc là le 10 avril à 22h51, qu'il est bientôt 23h pour moi. Voilà, donc qui a mis donc à 112 millisecondes, et on aura l'historique ici. Ce sera très utile d'avoir les exécutions quand vous allez tester vos workflows par la suite, une fois que on aura fait nos bots IA, etc. par exemple. Là, il est déjà sauvegardé parce que du coup je l'ai testé, mais on va aller quand même dans les settings en haut à droite, et on va aller modifier quelques éléments. En l'occurrence, on n'a pas besoin en fait de sauvegarder ces choses-là qui par défaut sont sauvegardées, puisque là par exemple Save Failed Production Execution,
on s'en fout de garder les fois où ce workflow n'a pas fonctionné. Donc tout ça là, vous allez mettre tout notre save, ça n'est pas nécessaire, en tout cas pas pour ce workflow là. Ok. D'ailleurs il s'appelle actuellement My Workflow, moi je vais l'appeler gratuit, parce que c'est ce qui nous permet c'est pas ça qui permet de faire en sorte que ce soit gratuit, mais de le laisser veiller. En tout cas je trouve que c'est gratuit, ça me fait rigoler. Donc vous avez votre premier workflow que j'ai pas activé d'ailleurs. Pensez bien à l'activer pour qu'il tourne par la suite. Donc là, le workflow est bel et bien actif. Ce qu'il va faire, comme on l'a dit, c'est que toutes les 14 minutes, il va pinguer notre serveur pour qu'il reste éveillé. On est donc à notre première étape. On va pouvoir créer ensuite notre deuxième workflow. Je vous l'ai dit, on fera la migration de la base de données après. On va pouvoir faire notre deuxième workflow qui va du coup être avec un agent IA. Donc on va faire create workflow. Et là, il va nous falloir on va commencer par un trigger, puisque nous, ce qu'on va vouloir, ça va être Telegram. Et donc pareil, on veut pas que ça se lance tout le temps, on veut que ça se lance que quand on va envoyer un message. Donc on va avoir un trigger qui va être le on message. Et pour ça, il va falloir par contre create a new credential. Donc là, il va nous demander un token. Et ça va être en fait le token, le plus simple en tout cas, je vais pas mettre votre numéro ou autre, ça va être de créer un bot. Pour ça, j'ai déjà créé un bot, donc on va regarder en fait tout simplement. Tac, le voilà. Donc, ça c'est le bot existant déjà, on le verra après, mais donc ça c'est celui qui existe déjà et qui tourne. Qui d'ailleurs est sur Llama 4 Maverick là actuellement, puisque je l'ai changé. Ce bot là, pour créer un bot sur Telegram, en réalité c'est assez simple. Il faut que vous alliez sur Telegram, et ensuite vous allez chercher bot phaser. Donc c'est vraiment très simple. D'ailleurs ça me fait penser. Pourquoi Telegram? Au départ, j'ai commencé par WhatsApp. WhatsApp, c'est tout à fait possible. C'est aussi réalisable. Il faut savoir que c'est un peu plus compliqué quand même à mettre en place. Vous devez créer un compte, vous devez utiliser l'application obligatoirement WhatsApp Business, et surtout, vous avez une limitation de 1000 messages par mois, ce qui est quand même beaucoup. Vous allez peut-être pas dépasser les 1000 messages par mois avec votre bot, mais tout de même, ça nous crée une limitation qui n'existe pas chez Telegram, où tout est entièrement gratuit, automatisé, et beaucoup plus simple à mettre en place. D'où le fait de passer par Telegram. Donc vous devez en fait trouver BotPhaser sur Telegram, et une fois que vous avez trouvé BotPhaser, de toute façon tous les chats Telegram commencent par un /start. Une fois que du coup vous avez cliqué sur /start, ou vous avez fait entrer /start, enfin peu importe, il va vous donner de toute façon les commandes et comment ça marche. Donc en soi c'est assez simple. Donc vous lui dites, c'est la première commande, vous pouvez même cliquer dessus, c'est create a new bot. Point. Donc c'est ce qu'on a fait là, j'ai fait new bot, il me dit alright, comment il va s'appeler? Du coup je savais pas qu'il y avait une convention qu'il fallait pas d'espace machin. Là j'ai retapé la même chose, j'ai pas fait, je me suis trompé. Mais en gros du coup j'ai juste retapé sans espace et mon bot a été créé et vous voyez qu'il nous a filé une API ici. Pas besoin de copier cette API. Je vais supprimer ce bot à la fin de cette vidéo. Ce bot je ne l'ai créé que pour la vidéo. Et c'est donc en fait c'est l'API de ce bot qui existe déjà. Mais nous on va du coup s'en servir tant qu'à faire pour le mettre dans notre trigger de Telegram. Donc là on va pouvoir sauvegarder et il nous a bien dit, on a créé notre credential. Donc on a associé à Telegram un compte auquel il peut donc envoyer et récupérer des requêtes. Les credentials, c'est du coup les types de connexions que vous pouvez avoir. Avec, par exemple, la nuit Notion, si vous créez un credential Notion, vous aurez accès aux bases de données du Notion que vous aurez connecté avec le credential. C'est vos identifiants. Donc là, il y a bien le Telegram account et c'est on message. Pour notre trigger, normalement, on est bon. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Une fois qu'on a envoyé un message, nous, on va vouloir utiliser un agent IA. Alors, les agents IA, il y a plein de gens qui ont fait des vidéos sur les agents IA sur n8n. Et en réalité, ce qui va se passer, c'est qu'il va vous falloir... je vais venir là directement. Il va vous falloir à minima 2 éléments. Enfin, à minima 1 élément plutôt. Et pour nous, ce qu'on veut faire, on va mettre 2 éléments. Le troisième élément tool, c'est un élément qui va être très pratique mais qu'on ne mettra pas, puisqu'en fait, pour qu'on reste encore une fois entièrement gratuit, les tools qu'on a là, ou les MCP, voilà, ça nécessite quand même d'avoir des modèles de langage qui prennent en charge les tools, qui prennent en charge les outils. Aujourd'hui, en tout cas moi je ne connais pas d'outils de LLM gratuits qu'on va pouvoir utiliser et qui vont pouvoir utiliser les tools. Vous verrez si vous voulez, on essaiera d'en connecter un, mais je vous garantis que ça ne fonctionne pas. En tout cas pas avec la méthode que je vais vous montrer. Puisque là, nous, ce qu'on va faire, c'est que pour avoir des LLM gratuits, en fait, on va utiliser un autre credential et on va utiliser OpenRouter. Donc ça, c'est pareil, on va aller sur OpenRouter et on va se créer un compte. Et ensuite, on mettra le credential. Donc voilà, là, on se retrouve sur OpenRouter. Pour le coup, rien d'incroyable. On va faire comme tout à l'heure. Je vais me connecter avec Google.
Et ensuite, on se retrouvera sur le compte et je vous montrerai comment comment faire le lien entre OpenRouter et notre NUTN. Ok, donc j'ai associé mon compte Google, vous voyez, il y a mon petit logo maintenant là-haut, à OpenRouter. J'ai dû accepter consent to legal machin, etc. Et du coup, ce qui va nous intéresser, ça va être directement d'aller dans les clés API. En fait, on va créer une clé API. On va pas se prendre la tête, que je vais nommer NUTN. On va mettre aucune limite de crédit, puisqu'on s'en fout. On va créer une clé API. Pareil, pas besoin d'utiliser cette clé API. Elle va disparaître dès que j'aurai fini de tourner cette vidéo. On va copier cette clé API, et c'est cette clé API qui, du coup, va nous servir, nous, dans notre OpenRouter là, en tant que credential. Ok, donc vous prenez OpenRouter, on ajoute le credential et on met notre clé API. On save, vous voyez qu'il nous dit successfully created. Donc il a testé, on est bon, on a bien créé. Là maintenant, on va pouvoir choisir le LLM. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est donc les modèles gratuits. Et c'est là tout l'intérêt de passer par OpenRouter, c'est que en fait, vous allez dans modèle pouvoir taper free et vous avez tout un tas de modèles qui sont disponibles gratuitement, qui encore une fois ne permettent pas d'utiliser des tools, mais vous allez quand même pouvoir créer votre chatbot donc entièrement gratuit. Donc pouvoir aller sur Telegram et pouvoir du coup automatiser des choses, puisque c'est beaucoup plus facile d'automatiser des choses et de faire tourner un bot sur Telegram que sur une autre application, et surtout vous allez pouvoir le faire passer par un LLM que vous ne payez pas. Donc ça a quand même son intérêt. Un très gros intérêt d'ailleurs, je trouve. Ça ouvre un champ des possibles qui est quand même assez balèze. Donc là, ceux qui sont pas mal et qui font parler là dernièrement, du coup, c'est les Yama, donc ce que je vous disais, moi je l'ai mis sur Maverick pour tester un peu. On a donc le dernier Yama, Maverick, les deux derniers, Scoot, Maverick. On n'a pas Behemoth qui n'est pas encore disponible, évidemment. Mais vous avez donc les Google, les Gemma, les Gemini, on a même le 2.5 Pro qui est dispo, du 2.0 Flash Thinking, DeepSeek évidemment. Je crois qu'on a aussi, voilà, il y a Qwen, et après des un peu moins connus, mais il y a Mistral aussi, la France, Cocorico quand même. Donc là, peu importe, pour l'exemple, vu qu'il est sorti assez récemment, tout comme les Yamaha, ou alors on va rester sur les Yamaha, à peu près peu importe, j'allais mettre Gemini 2.5, mais bon, on va peut-être mettre Scoot, qui est censé être petit et puissant. Ok, tac. Donc ça c'est la première chose. Donc là, si on envoie un message dans notre workflow, il peut parler à un agent. Un agent qu'on n'a pas du tout défini, puisque là tout ce qu'il fait, c'est récupérer les données d'entrée et on n'a pas mis de prompt, on n'a rien fait. En fait, ce qu'il va falloir, c'est quand même lui dire que le prompt, c'est le message d'entrée. Donc pour ça, il faudrait execute previous nodes. Et pour que nos nodes s'exécutent, il va falloir que j'envoie un message. Donc là, je vais aller sur mon bot, ici là, et je vais envoyer un message. Je vais essayer de vous le mettre là. Ou d'ailleurs on va se le mettre comme ça, avec ceci, et je vais faire un message incroyable qui va être « Coucou !» Bad webhook. Ah oui, parce que on n'a pas mis le webhook URL au départ. Il va falloir que je modifie ça et que je vous montre comment ajouter, parce que c'est vrai que je vais pas modifier ici sur notre ami les variables d'environnement. Donc on va discuter un petit peu des variables d'environnement. Alors pour me simplifier les choses, je vous ai mis donc à droite le workspace que je disais. Vous voyez, il s'appelle Pierre et pas Playmove. Playmove c'est celui qu'on vient de créer là. Et ça, c'est celui que moi j'avais déjà de créer. Et je voyais que j'ai beaucoup plus de variables d'environnement de dispo dans mon web service NUTN. Pour deux raisons. La première, c'est que du coup on en a besoin pour, comme on l'a vu, NUTN. La deuxième, c'est qu'il y a certaines variables que j'ai rajoutées pour des problématiques et de la gestion avec Supabase par la suite. On va modifier pas mal d'éléments, je pense qu'on ne modifiera pas tout, il y a des ports qu'il faudra modifier par la suite, parce que là ce sera pas le cas pour tout, mais il y a des éléments qu'il faudra changer. Si on vérifie, et si vous regardez ici, il y a des choses qui vont différer. Hop. Je dis il y en a qui n'existent pas, mais surtout il y a des choses qui vont différer. En l'occurrence, là j'ai un N8N port qui est le port 443 que j'ai rajouté, puisque en le passant sur Supabase, j'avais besoin de cette information complémentaire, qui n'est pas le même que le port qui est indiqué ici. Là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous avez un bouton Edit en haut, normalement il est en haut à droite, mais là comme j'ai quelque chose d'un peu écrasé, et vous pouvez éditer toutes les variables qui sont déjà existantes, ou alors en rajouter de nouvelles. Nous, on va rajouter, là actuellement, on devrait avoir normalement besoin que de celle-ci, là, la webhook URL, et à l'instant, la seule qui devrait être nécessaire pour nous. Et pour ça, je vais pas prendre l'URL qui est ici, puisque ce n'est pas la même, et donc celle-ci. Donc là, on crée webhook URL, et en webhook URL, on va récupérer le lien
de notre instance NU10 actuelle. Si on regarde celle-ci, vous voyez que c'est pas tout à fait la même. Ici, là, c'est FFC8, là où c'est XZHP. Donc si on veut que ça marche sur cette instance, il faut a fortiori mettre le bon webhook URL. Une fois que c'est fait, il va falloir que vous cliquiez sur Save, View, Rebuild and Deploy. Ce qui veut dire que ici, alors on va fermer ça, lui il est déjà save donc on est bon. L'instance sur laquelle tourne notre NU10 va redémarrer. Donc là, actuellement, NU10 ne va pas fonctionner. Une fois que vous faites ça, on va pouvoir revoir ça en grand. Updated environment from this service. Et le déploiement a commencé. Donc là, en fait, il vous dit le déploiement a commencé. Donc, quand le déploiement a commencé, vous pouvez regarder ici, là, dans les événements, le déploiement et donc les étapes de déploiement avec toutes les informations du serveur qui est en train de se lancer. Ici, ça m'a été très utile de regarder cette console et cette partie-là quand j'ai fait la migration sur ce Pubbase où, du coup, j'ai eu des choses qui bloquaient un petit peu et j'ai pu débloquer et gérer les erreurs, en fait, simplement avec l'affichage qu'il y avait ici. Donc là, on va attendre que ça se termine. Une fois que ce sera terminé, on voit il est encore en building. Une fois que ce sera terminé, il nous dira que ce sera déployé. Et il nous mettra l'information et ce sera vert. Et une fois que ce sera le cas, on pourra relancer notre instance de NU10. Du coup, j'attends que ce soit terminé et je vous reprends une fois que c'est bon. Bon voilà, c'est assez rapide, hein, vous voyez, je sais pas à quelle heure on s'est quitté, mais donc là, 11h09 et 53 secondes, Your service is live. Donc ici, en vrai, ça devrait reprendre directement. Donc je relance mon instance de NU10, voilà, et j'ai le workflow qu'on n'a pas renommé, qui s'appelle My Workflow, pour l'instant pour nous, peu importe. Et on va tester à nouveau notre workflow. Je vais essayer d'envoyer un message à notre ami. Tac, et donc là il nous dit no prompt specified. Alors ça tombe bien puisque c'est ce qu'on voulait. Puisqu'en réalité, maintenant vous avez donc sur la gauche tous les éléments qui sont reçus du node précédent, de la partie du nœud précédent. Et donc on va pouvoir mettre en tant que prompt ici, donc en demande à notre LLM, le message, ici donc le texte en réalité de notre message Telegram. Et c'est bien ça qu'on veut, puisque du coup ce que on va écrire à notre Telegram qui va faire le trigger pour notre LLM, ça va bien être le prompt pour notre modèle. Il continue de nous dire qu'il a des issues, mais c'est je pense parce qu'il n'y a rien au préalable. Autre chose qu'on doit pouvoir faire ici, c'est que pour pas s'embêter à chaque fois, alors ils vous le mettent là, à relancer, à refaire un message pour tester notre workflow, ici on peut pin l'entrée qu'on a vue, qui est coucou, pour qu'en fait, à chaque fois qu'on teste le workflow, il va réutiliser la même donnée d'entrée, quoi. Donc le message coucou. Bon, je sais ce qui n'allait pas, j'avais au départ zappé au misclick, mais donc il faut bien que on soit sur define below. Alors pour y revenir, revenu ici, j'ai reset la value, et hop, là j'ai bien en define below, et je vais bien pouvoir avoir le prompt et pas la source prompt. Des fois on essaie d'aller un peu trop vite, et voilà, on fait des bêtises. Du coup, quand on voit source for prompt, là où c'était pas la bonne donnée que j'avais, quoi. C'est bien le prompt, comme je vous le disais, parce que je l'ai dit à l'oral, mais encore une fois, c'est pas ce que j'ai fait. C'est bien le prompt qui est le message en texte. On vient de modifier. Cette fois-ci, je back to canvas. Je reteste mon workflow. Alors, j'avais modifié la valeur ici pour tester. Sachez que vous pouvez modifier, une fois que vous avez déjà un output ici, la valeur là. En fait, vous pouvez mettre ce que vous voulez, en fait. Tout est paramétrable. Et bah, du coup, on va mettre ça. Voilà. Si vous mettez ça, et le play smart, vous sauvegardez. Vous voyez qu'ici, en fait, c'est sa valeur de sortie. Et donc, c'est ce que va réceptionner l'agent. On a testé. Alors, il nous dit quand même que ça ne va pas, mais c'est parce que, voilà. Là, c'est par la suite, c'est par rapport au node. Mais on verra après. En tout cas, l'agent a bien reçu et le play smart et l'a bien réceptionné en tant que prompt. L'output après, c'est un peu différent. Ok, bon, j'ai trouvé. Le message d'erreur était heureusement relativement clair. Mais en fait, c'est donc un changement de politique d'OpenRouter. Ça n'était pas le cas avant, c'est assez récent. En fait, il faut que chez OpenRouter, vous alliez dans les settings, dans privacy, et vous autorisiez, si vous voulez utiliser les modèles gratuits, vous autorisiez le modèle training, qui en soi est relativement logique, que vous accédez au modèle, mais donc du coup, il faut bien comprendre ce que ça signifie, c'est-à-dire que sur les modèles que vous allez utiliser de façon gratuite, ils vont pouvoir utiliser les échanges que vous avez vus avec les modèles pour entraîner et améliorer leur modèle. Voilà, donc ce n'est pas privé, ils ont accès à vos datas. En général, souvent, quand c'est gratuit, comme on dit, c'est vous le produit. J'ai retesté en ayant simplement réactivé, donc comme je viens de vous le montrer là, sur OpenRouter, le modèle training.
Et là, on est bon, notre AI agent a pu aller au bout, et donc là, il nous a répondu en anglais, mais donc il nous a bien fait un out. C'est-à-dire que là, je sais plus, je crois que j'ai remis Yamaha Maverick, mais donc il a bien répondu à notre demande qui était, je sais plus quoi, Hello Play Smart. Mais il a répondu en anglais parce que la moitié, c'est sûr que c'est du Hello. On reçoit notre message dorénavant, on a un agent IA qui répond et qui nous donne une donnée de sortie, un output. Maintenant, il faut le renvoyer à l'utilisateur, à nous-mêmes, sur Telegram. Donc là, de nouveau, on va partir sur Telegram. Et le but là, du coup, ça va être d'envoyer un message. Donc c'est pas edit text message, c'est send a text message. Donc là, c'est pareil, c'est une ressource message, alors il va falloir, on va le voir après, mais en gros, ce qui nous intéressait, c'est l'output de l'agent. Donc l'output de l'agent, ça va être notre texte. Le chat ID, c'est l'ID sur lequel nous, on a écrit. Donc on va répondre sur le chat sur lequel on a écrit. Plutôt logique et cohérent à partir de ce moment-là. L'opération, c'est bien send message, ressource message et Telegram account. Il y a juste un truc, parse mode. HTML. Ok. Et ça semble ok. Alors, je sais pas si vous avez le son ou pas, mais on a bien reçu ici notre message. Avec ici là à chaque fois, this message was sent automatically with N8N. Et ça, c'est des choses qu'on peut supprimer. C'est append N8N attribution. Hop, ça on enlève. On reteste. Vous voyez qu'on n'a plus le message N8N à la fin. Donc là, on a... Alors, il n'a pas de mémoire puisque je l'ai pas mis, mais on a bel et bien notre bot qui est d'ores et déjà fonctionnel. Là, on va juste unpin ici, puisque dorénavant, on va pas vouloir utiliser le même message qui était donc Hello Play Smart machin. Là, on va vouloir écrire des messages. Donc, on va se le tester quand même, on va le mettre là, et on va mettre les executions. Et on a notre Play Smart bot qui est là. On va retenter le petit coucou, et on va voir s'il se passe quelque chose. Vous voyez que c'est quand même super rapide, et il nous dit « Coucou, comment vas-tu aujourd'hui ?» Et on a des échanges qui sont quand même super rapides. Alors que là, on est en train de parler avec Yamaha Maverick. Et à tout moment, vous pouvez passer donc sur des modèles gratuits et échanger avec du coup votre petit bot. Ce que je vais faire, je vois que ça fait déjà un petit moment en fait pour la vidéo, elle commence à être assez longue et ça risque d'être assez, très long et très indigeste si on migre là la base de données. Donc on va juste regarder, puisque là du coup il n'a pas de mémoire des échanges que je vous le disais. Là, je lui dis je m'appelle Pierre. Il va être super content pour moi. Il va dire bonjour Pierre, que puis-je faire pour vous? Je vais lui dire comment je m'appelle. Tu ne m'as pas donné ton nom. Voilà, il n'a aucune mémoire. Donc ça, c'est un peu le dernier truc qu'on va faire pour que ce soit utilisable. Alors, donc là, on va ajouter la mémoire. C'est simple, à cliquer sur Memory, Simple Memory. Et du coup, il va falloir, comme pour l'autre, parce que si on fait Connected Chat Trigger, il vous le dit là en fait, il va attendre des nodes précédents à quelque chose qui c'est le Session ID. Vous voyez qu'on a aucun Session ID qui existe. Donc nous, on va define below et on va lui donner du coup l'identifiant là de notre chat. C'est ça qui va l'intéresser. Et donc c'est là-dessus, il va récupérer. On est resté donc sur les 5 dernières fenêtres de discussion. Là, j'avais pin quelque chose pour tester, mais en réalité, on n'en a pas besoin. On peut sauvegarder et activer, et on va reparler. Et on va lui dire coucou, je suis Pierre. Il nous répond immédiatement, salut Pierre. Et si je lui dis comment, plutôt on va lui dire qui je suis, vous êtes Pierre. Donc il a bien de la mémoire. Mémoire qui du coup est gérable, comme je l'ai dit, on peut l'augmenter. Donc là, vous avez votre bot qui du coup ne va pas tomber puisqu'on a fait le LV qui nous permet de faire en sorte que le serveur soit toujours actif. Vous avez votre agent IA qui est gratuit puisqu'on a activé, alors je rappelle, c'est nouveau, mais il faut bien activer le modèle training dans OpenRouter pour utiliser les modèles gratuits. Et une fois que vous avez ça d'actif, pour l'instant c'est pas entièrement gratuit, il faudra donc une dernière chose, et si ça vous intéresse, et donc j'en ferai une deuxième vidéo si cette vidéo a bien marché, mais mettez-le moi en commentaire. Il faudra donc la base de données, là, ça tourne sur une base de données qui est la base de données de Render, qui est donc ici, la N8N Database. Et cette database, voilà, là par exemple, donc on l'a créée aujourd'hui, mais elle ne sera valable que un mois. Donc au 10 mai 2025, il n'y aura plus la base de données. Donc pour le coup, elle sera caduque et ça ne pourra pas fonctionner. Il faudra donc soit payer, soit migrer sur un autre service. À ce moment-là, il faut faire donc, ou faire comme je l'ai fait pour moi l'autre, une migration sur Supabase. Si cette information-là et ce chat gratuit via Telegram vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et à me le partager en commentaire, et surtout à me dire si vous avez besoin, si ça vous intéresse pour la deuxième partie, pour qu'on migre la base de données sur Supabase, et que vous puissiez l'avoir vraiment entièrement gratuit, sans délai. Dans tous les cas, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous remercie, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses.
vous invite aussi évidemment à vous abonner si vous êtes arrivé jusque-là, et à activer la cloche pour voir les prochaines vidéos, les prochaines astuces, etc. En tout cas, comme d'habitude du coup, je me stoppe là et je vous dis restez curieux, explorez, créez et continuez d'avancer. Allez, à la prochaine.